Le journal de l'Afrique en direct du studio Jean-Karim Fall à Paris. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. La Cour constitutionnelle sous pression en Centrafrique. D'ici à la fin du mois, la Cour constitutionnelle centrafricaine va devoir rendre une décision très attendue. Elle va devoir statuer sur le décret présidentiel créant une commission de rédaction d'une nouvelle constitution dans le pays. Le Bloc républicain pour la défense de la Constitution, une plateforme de l'opposition, a déposé un recours. Pour en parler, nous recevons Thierry Vircoulon, chercheur associé à l'IFRI et spécialiste des Grands Lacs. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Alors, tout d'abord, le président Touadéra propose donc une nouvelle constitution. On aimerait savoir pourquoi. Que comporte-t-elle et que cherche-t-il exactement? Pour le moment, Merci beaucoup, merci pour votre expertise. Je rappelle que vous êtes Thierry Vircoulon, chercheur associé à l'IFRI et spécialiste de l'Afrique et des Grands Lacs. Merci beaucoup pour votre expertise sur la Centrafrique. merci à vous. La Côte d'Ivoire qui appelle à un sommet de la CEDEAO dans les plus brefs délais. Les autorités ivoiriennes souhaitent aborder en urgence la question de ces 46 soldats détenus à Bamako. On en vient à ce verdict au Burkina Faso dans l'affaire du drame de la mine inondée de Percoa qui a coûté la vie à 8 mineurs. Le tribunal de grande instance de Koudougou a condamné le directeur de la mine à 24 mois de prison avec sursis. Le Niger, sous pression migratoire, a tenu une rencontre internationale sur les voies de la migration. La semaine dernière, 50 migrants ont été secourus en plein désert par les autorités nigériennes alors qu'ils étaient en route vers la Libye. Plusieurs centaines d'autres avaient été renvoyés par la frontière algérienne vers Agadez. Le point avec notre correspondant Harold Girard. À Yaoundé, apercevoir de l'eau sortir d'un robinet relève presque du mirage. Les coupures d'eau sont de plus en plus récurrentes et quand l'eau revient, elle est colorée et odorante. Du coup, les habitants de la capitale camerounaise sont obligés d'avoir un budget pour l'eau potable quand ils ne sont pas amenés à faire la chasse à l'or bleu avec leurs bidons. Reportage au Cameroun de nos correspondants Tony Menga et Michel Mvondo. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Audrey Racine.